Chers amis, bonjour. L'histoire de Plouaret du 19e et du début du 20e siècle, nous en avons des témoignages de deux façons, assez remarquables, assez admirables même. D'abord grâce à François-Marie Musel, qui a fait recueilli au 19e siècle la tradition orale des contes, et différents livres ont été publiés. Ensuite, témoignage de cette histoire grâce à Madame Yvonne, comme on l'appelle ici, Yvonne Kerdudo, qui à vélo a parcouru le territoire et qui a pris de très nombreuses photos, des photos surtout des gens d'ici, des scènes de vie. Plus de 22 000 clichés de Madame Yvonne ont été retrouvés. Vous êtes un passionné d'informatique? Un passionné, oui, un peu. Je donne des cours au club informatique de Bégara. Oui. Et donc, toutes les semaines, pendant 2 heures, je fais souffrir mes élèves. Oui, mais enfin, ils sont ravis de souffrir pour rester devant les ordinateurs. Vous avez appris le breton, mais vous y êtes mis il y a quelques années seulement? Oui, je suis dans la région parisienne. Il y a 20 ans, j'ai eu 2 ans dans des fermes à Plésiville, à Bourbriac, et donc j'ai entendu les gens parler, j'ai voulu apprendre le breton. Ouais. Et après, j'ai rencontré une fille de Plouaret. Et donc, elles sont jolies, les filles de Plouaret. Oui. Et donc, c'est la langue de notre famille, de nous deux, de nos enfants, de nos petits-enfants. Cette question nous vient du collège Sainte-Marie de Dinan. Et les élèves de cette classe de 6e vous demandent ce que signifie le mot breton dolmen. Et je vous promets que vous allez tirer le sort cette question parmi beaucoup d'autres. Alors je vous la pose, c'est la table, et mine, c'est la pierre, c'est une table de pierre. Table de pierre, dolmen. Indispensable à la cicatrisation, quelle est cette protéine? La kératine? C'est pas la kératine. La protéine? Non plus. Donc c'est en fait une famille de protéines qui a pour fonction de permettre au tissu de résister à l'étirement. L'élastine? L'élastine, non. C'est différent de l'élastine. Car en fait, cette matière, cette protéine est inextensible, contrairement à l'élastine. Mais elle résiste bien à la traction, à l'étirement. Qu'est-ce que le radome de Beume-Renaud? Le radome, c'est un symbole, ça a été symbole de la modernité de la Bretagne. Et c'est un gros ballon de 60 mètres de diamètre qui abrite une antenne Cornet, qui a reçu et transmis la première émission de télévision le 11 juillet 1962. Répond Ulysse à la célèbre énigme, enfin une des énigmes du Sphinx. L'énigme, c'est la suivante. Il existe un animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi sur 2 pattes et sur 3 pattes le soir. C'est en gros les termes de cette énigme. Mais que répond donc Ulysse? Mentionné par les archéologues du 19e à la pierre fabriquée dans l'Égypte pharaonique avec de l'orge fermentée, le ziton ou zitum. Joli retournement de situation, mais nous avons affaire à d'excellents candidats, Michel Travadon et Jean-Pierre Criet, qui peuvent tenter directement le... Le jeu des numéros. Nicolas Stoufflet sur France Inter. Les candidats étaient particulièrement forts ou... Ils étaient forts, oui, ils étaient forts. Alors la deuxième équipe a perdu sur une question sur Francis Poulenc. Et ça fait partie aussi des charmes du jeu. C'est-à-dire qu'on peut être très calé, très bon candidat, et puis se ramasser, si vous passez l'expression, sur une question qui n'est pas tout à fait dans vos cordes. Parce que les questions sont toutes tirées au sort juste avant le début de l'émission. On ne peut pas tout savoir, et il arrive comme ça qu'il y ait des échecs cuisants, je le dis très gentiment bien sûr, au banco ou au super banco. Et c'est une émission qui est populaire, il y avait encore beaucoup de monde aujourd'hui à l'enregistrement. Incroyable, plus de 400 personnes ici à Plouaret, c'est magique. Les salles des fêtes sont absolument pleines à craquer, il y a des gens debout, et je vois que le public est un public conquis d'avance. Ce sont souvent des gens qui écoutent l'émission et on sent qu'on n'a pas besoin de chauffer la salle, ça démarre tout seul et le public crie banco, crie super. Il y a quelque chose d'un peu inexplicable à cette émission et à son succès, à sa longévité. Alors c'est
c'est vraiment une histoire qui va se perpétuer très certainement des décennies et peut-être des siècles. On va fêter les 60 ans de l'émission là cette année et je pense qu'on est reparti pour au moins 60 ans.